Alors après qu'on ait fait la bracha sur les tzadikim qui sont ces personnages surhumains qui arrivent en fait à vivre ici-bas la vie comme Hachem l'a prévu en haut. C'est-à-dire, ici-bas, ici dans ce monde matériel, ils vivent exactement suivant le plan divin. Donc grâce à cette vie-là, ils amènent dans ce monde la possibilité de vivre comme Hachem le veut. Donc puisque maintenant ils ont créé cet espace où on peut vivre comme Hachem le veut, cette réalité se dévoile, alors on demande à Hachem de fixer l'endroit de cette réalité là où lui il a prévu, c'est-à-dire sa ville, Yerushalayim. Alors maintenant j'ajoute un tout petit point ici, le Yavetz. Il dit que maintenant il y a deux brachot là, Tishkon betor Yerushalayim, Bet Tzemach David Avdecha, c'est-à-dire reconstruire le Beth Amikdash et fait venir le Mashiach. Et là on va demander à Hachem de résider à Jérusalem et de faire venir le Mashiach. Alors Yavetz il dit, ces deux demandes il faut les faire un petit peu avec profil bas. Il faut demander mais pas trop. Pourquoi? Parce que tout le désir, le ratson, la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, c'est que le Beth Amikdash soit reconstruit. C'est que le Mashiach il soit ici en bas avec nous tout de suite. Ça c'est la volonté profonde qu'Aviachol d'Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous dit mais Akev, qu'est-ce qui empêche que moi je ne fais pas ça? C'est mon désir. Qu'est-ce qui empêche? C'est vous. Vous n'arrivez pas à vivre ici, à créer donc cet espace comme le font les tzadikim, pour que je puisse me dévoiler. Alors c'est vous les responsables. Et maintenant vous venez me demander en plus. Alors on demande, parce que Hachem il sait bien qu'on veut, mais on n'arrive pas. Alors on demande, mais profil bas, on demande Hachem, Tishkon betor Yerushalayim erecha. Hachem réside dans Jérusalem, ta ville. Vous savez, Jérusalem, on dit que c'est la ville d'Akadosh Baruch Hu, c'est la ville où Akadosh Baruch Hu a ses yeux posés du début de l'année à la fin de l'année. Hachem, il surveille sa ville, Yerushalayim. Il surveille ceux qui vivent dans Yerushalayim. Tout celui qui vit à Jérusalem, c'est un srout extraordinaire qu'il a eu. On ne sait pas à quoi c'est dû. Vivre à Jérusalem, c'est une grande aventure. Et donc on demande à Hachem, réside dans ta ville. Kacher dibarta, ce qu'on te demande Hachem, c'est pas une invention. C'est toi qui l'as dit. Kacher dibarta, comme tu l'as dit. Où est-ce qu'Hachem il l'a dit? Dans le prophète Zecharia, chapitre 7, Pasuk Gimel, c'est marqué Shachanti betor Yerushalayim. Et quand vous serez alors apte à faire créer cette metsiout, cette réalité, Shachanti betor Yerushalayim, alors je résiderai dans Jérusalem. Donc en fait, quand on demande à Hachem de résider, on lui demande aussi de nous donner la force de pouvoir faire ce qu'il faut pour que lui puisse résider, puisque lui, il veut résider. Donc c'est un peu... On demande de nous aider à faire qu'il puisse résider. En fait, ici, on dévoile notre ratson, toujours notre volonté, notre désir que Hachem soit parmi nous. C'est ça qu'on doit dévoiler ici. Mais qui c'est David Avdecha Meera petochatachin. Et qui c'est le trône de David, ton serviteur, puisque vous savez qu'on dit que le règne d'Hachem dans le monde s'appelle Malchut David, c'est la royauté de David qui va amener le règne divin dans le monde, et le Mashiach c'est un descendant de David. Donc on demande à Hachem ce trône de David, ça veut dire pour que le roi se dévoile, il faut que le trône soit prêt. Alors, qui c'est David Avdecha? Meera betochatachin. Vite, Hachem, vite. Fais-le. Prépare ce trône. Tachin, prépare-le. Mets-le en place, ce trône. Ou venez au tas et crée quoi, et construis quoi. Quoi construis quoi?
construit l'endroit où il va avoir ce trône. C'est quoi l'endroit où il va avoir le trône? C'est le Beth Amikdash. C'est Jérusalem reconstruite avec le Beth Amikdash. Alors, Benéota, cette construction, on te demande qu'elle soit binyan olam. C'est vrai que déjà 2 fois le Beth Amikdash a été construit. 2 fois la résidence d'Hachem a été construite. Mais malheureusement, ça n'a pas été un binyan olam. Ça a été une construction qui a eu une limite et qui a disparu. Donc nous, on demande maintenant que cette construction qu'on te demande maintenant, Hachem, ce soit un binyan olam. Et bimehera biyamenu, vite Hachem, nous aussi on veut voir ton règne, nous aussi on veut être de ceux qui vont voir le dévoilement du règne divin à Jérusalem. Baruch ata Hachem, donc toujours on te remercie Hachem, Boné Yerushalayim. Vous voyez, Boné, ça veut dire qu'il construit, c'est pas dire qu'il va construire ou qu'il a construit. Boné, il construit. Parce que le dévoilement d'Hachem, c'est pas quelque chose qui se fait subitement. Bien sûr, le dévoilement lui-même, il va être subi. Mais c'est la suite d'une construction, jour après jour, qui va mettre en place, en fait, comme on l'a dit ici, la metsiout, la possibilité que éclot cette présence d'Hachem dans le monde. Voilà, tout le malach, il est bonné, c'est un malach, une suite de construction qui est un déroulement, un processus qui se met en place lentement, et le dévoilement, il va arriver subitement. Donc, Bezrat Hachem, voilà cette bracha, Boné Yerushalayim, Hachem construit Jérusalem. Construit Jérusalem, ça veut dire bien sûr Jérusalem avec son temple, avec sa Gdusha, Jérusalem comme la Jérusalem d'en haut, qu'il y ait la Jérusalem d'en bas. Bekarov Bezrat Hachem.